Notre monde est toujours plus mouvementé. Nous nous demandons souvent comment améliorer notre vie. Notre santé est toujours plus en danger. Nous n'avons jamais assez de temps ni d'argent. Nous ne nous sentons pas suffisamment appréciés et nos relations sont souvent frustrantes. Si seulement nous pouvions abandonner les attentes de tout le monde, y compris les nôtres, et ressentir joie et bonheur à chaque étape, à chaque instant. Pourquoi tout est si difficile ? La vie que nous vivons aujourd'hui, nos relations, nos finances, notre santé, tout cela, tous nos résultats sont le fruit de nos actions. Nos choix, nos habitudes et la manière dont nous décidons d'utiliser notre temps influencent qui nous sommes et ce que nous obtenons de la vie. Mais, à leur tour, nos choix et nos actions sont issus de nos pensées. Si nous pensons pouvoir réussir, nous nous y employons totalement, mais sinon, nous abandonnons à la première difficulté. Mais d'où proviennent nos pensées ? Et notre état d'esprit et les émotions que nous éprouvons. Le bonheur engendre des pensées heureuses qui entraîneront des choix et actions heureuses pour des résultats du même ordre. Au contraire, la colère nous emmène vers des difficultés quotidiennes avec les résultats dont nous pouvons être témoins chaque jour. Alors pourquoi nous sentons-nous heureux ou tristes ? Pourquoi nous réveillons-nous certains jours remplis de joie alors que d'autres nous nous sentons démoralisés, désespérés en ouvrant les yeux ? D'où nos émotions proviennent-elles ? Nos états d'esprit sont en grande partie gouvernés par la cuirasse qui s'est formée au fil de nombreuses années de pensée sur nous-mêmes et la manière dont fonctionne le monde. Si nous pensons mériter le bonheur, si nous sommes convaincus que l'univers conspire pour nous voir réussir, cela rejaillira sur nos convictions à notre sujet et à celui du monde et de tout ce qui le compose. C'est là l'origine, la source. Ces convictions se manifestent ensuite dans les résultats que nous obtenons dans notre vie. Et si la source disparaissait ? Oui, vous avez bien entendu, si soudain, l'origine, la cause de vos résultats n'existait plus, si vous parveniez à créer un vide de conviction et que votre tête n'était remplie que de liberté, si notre état d'esprit n'était plus influencé par notre passé, nous sentirions-nous perdus, confus ou au contraire face à une myriade de possibilités ? Soudain, le vide. N'est-ce pas là ce qui se produit au cinéma ? Nous nous asseyons dans le fauteuil, attendant le début du film, coupons toute attache avec nos convictions, suspendons nos jugements, le vide remplit notre esprit et nous devenons plus réceptifs, vulnérables. Les scénaristes, réalisateurs et acteurs envoient des signaux à notre état d'esprit. Ce sont eux qui nous transmettent les choses auxquelles nous devons croire, qui influencent nos actions et notre énergie, et donc nos résultats. Comment expliquer les événements qui ont été prédits par le cinéma ? Habemus Papam est un film de 2011 qui raconte l'histoire d'un pape démissionnaire écrasé par les responsabilités. En 2013, soit 2 ans plus tard, le pape Ratzinger abandonna réellement ses fonctions pour la même raison, ce qui ne s'était pas produit depuis 600 ans. La submersion du Japon est un film de 2006 qui a rassemblé des millions de spectateurs. Il évoque un immense tsunami au Japon, capable de détruire la centrale nucléaire de Fukushima. En 2011, cette tragédie se produisit réellement. La même année, sortait dans les salles américaines Another Earth, qui parlait de la découverte d'une planète semblable à la nôtre. Encore une fois, le cinéma avait prédit ce qui allait se produire quelque temps plus tard, en juillet 2015. Comment appeler ces coïncidences, qui ne sont que quelques exemples parmi des centaines d'autres ? Et si les hommes qui regardent les films avaient le pouvoir de faire se produire certaines scènes dans la réalité ? La physique quantique a découvert et démontré la manière dont il est possible de manifester dans sa vie ce que l'on désire grâce à la loi de l'attention. Il s'agit de 5 éléments qui, conjugués, ont le pouvoir de déclencher et rassembler des énergies dont l'homme sait encore bien peu de choses. Chaque fois que tous ces éléments sont présents dans une vie, qu'on en soit conscient ou pas, les spectateurs influencent l'apparition des résultats. Les suggestions de nombreux films se sont gravées dans le vide momentané de nos convictions et ont déclenché une cascade d'états d'esprit, pensées, actions et résultats, manifestant la réalité avec des détails impressionnants. Et si vous étiez capable d'utiliser le même pouvoir ? Si vous pouviez choisir quelle scène regarder pour développer bonheur et faculté de réalisation ? Après des années de recherche et d'expérience, Virginio De Maio, fondateur des projets Il Cinema Insegna et Training with Movies, expert des procédés d'apprentissage et de formation à travers la métaphore filmique, a publié ses découvertes dans une œuvre unique et extraordinaire, à travers laquelle il guide le lecteur pour exploiter l'immense pouvoir caché des films afin d'améliorer sa vie. Voici ce que vous trouverez dans Filmatrix.
Ce qui se produit entre le visionnage d'un film et sa réalisation dans la réalité, les preuves scientifiques qui le démontrent, comment utiliser la même méthode pour obtenir ce que vous désirez réellement. 42 scènes à regarder immédiatement grâce au lien direct pour transformer les principales zones de votre vie et vous apprendrez surtout à construire un avenir riche en confiance. Il y eut une époque où la magie était un art apprécié et à la portée de tous, mais le trop grand nombre de gens qui parvenaient simplement et avec amour à obtenir ce qu'ils désiraient devint un problème pour ceux qui détenaient le pouvoir. Que se produirait-il s'il n'y avait plus aucune maladie à guérir, plus aucun argent à prêter, plus aucune guerre à mener? C'est ainsi que la magie fut tournée en dérision et combattue au détriment du plus grand nombre et à la faveur de quelques-uns. Les mages furent boycottés, les guérisseuses taxées de sorcières et menées au bûcher. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons cessé de rêver, nous avons cessé de croire au pouvoir de la véritable foi, et pourtant les miracles continuent de se produire sous nos yeux, chaque jour. La magie est de retour. Filmatrix, changez votre vie grâce au pouvoir caché des films.